Voilà, on va commencer à pouvoir attaquer vraiment la simplicité. Alors, la preuve de la simplicité, elle se fait dans un premier temps, on l'avait dit, hein, on va partir d'un H dans un sous-groupe ici, de SO3. On va supposer que H est différent de l'identité. Et on va montrer que, alors bien sûr, hein, on peut prendre l'identité ou IN, je pense que là, vous avez compris que vous pouvez le voir matriciellement ou pas, c'est pareil. Alors ici, H est différent de l'identité, et on va montrer que, alors, H égale SO3. La stratégie, c'est si on montre que H, qu'il existe un retournement dans grand H, R est un retournement, vous avez compris, hein, alors, eh ben, il va contenir H contient tous les retournements Alors, pourquoi il contient tous les retournements? Parce qu'en fait, si on prend R, d'accord, on va prendre la matrice de R dans une base ici, d'accord, orthonormée. Donc ça va être une base orthonormée. Ici, ça va s'écrire comme ceci. Vous connaissez. Donc ça, c'est la définition des retournements. Maintenant, on prend un autre retournement quelconque. Et dans une autre base, ça va s'écrire aussi comme ça. D'accord? Donc maintenant, on peut... Donc ça, c'est une base orthonormée. Mais, quitte à échanger les deux derniers, ça ne va rien changer à la matrice, on peut supposer que c'est une base orthonormée directe. Vous voyez pourquoi je veux une base orthonormée directe? Parce que maintenant, ça veut dire qu'il va exister, d'accord, puisque c'est la même matrice, hein, dans des bases différentes, mais qui sont orthonormées directes, ça veut dire qu'il va, il va y avoir une matrice de passage pi qui va aller de la base orthonormée ici directe à celle-ci. Donc ça va être dans SO3, d'accord, et tel que pi moins 1 R pi est égal à R'. D'accord? Voilà. Mais ça, comme R, ça c'est dans H, comme pi est là-dedans et que H est distingué dans SO3, bah ça va être encore dans H. Donc je suis parti d'un R' quelconque, qui était un retournement, et à partir du moment où il existe un retournement dans H, alors il va exister tous les retournements. Or, SO3 est engendré, on l'a vu tout à l'heure, par les retournements. Donc, comme il y a tous les retournements dans H, ben, tout élément de SO3 va se décomposer en retournement, donc va se décomposer en élément de H, donc va être dans H. Donc on a bien SO3 qui va être inclus dans H, ce qui nous fait l'égalité voulue. Donc pour l'instant, on n'a pas encore montré, mais on a montré que si j'arrive à trouver un seul retournement, alors j'ai gagné dans H. C'est exactement le même
la même chose avec la preuve de AN est simple pour n différent de 4, où il suffit de trouver en fait un 3 cycles dans un sous-groupe distingué H pour avoir tous les sous-groupes distingués. Voilà, donc maintenant, voilà, on va faire une petite construction qui va nous permettre de voir que ce retournement, il existe. Et cette construction, ça va être une fonction continue qui va aller de SO3 dans R. Donc regardons cette fonction continue. Hein, on va prendre une fonction, on va l'appeler phi par exemple, hein, d'accord. Alors on est parti d'un H dans grand H, hein, d'accord, pour l'instant qui est non différent de l'identité, ça va être important. Et on va aller de SO3 pour l'instant dans R. Et à G, on va lui associer la trace de G, H, G-1, H-1. Bon, c'est des ronds hein, ici, hein, si on veut des endomorphismes, hein, si on veut pas de matrice. Voilà. Alors, là, regardons, pensons-le matriciellement, comme ça c'est un petit peu plus simple à comprendre. Ici, on a une matrice, là on a une matrice, là on a l'inversion est continue, hein, l'inversion est continue, je vous rappelle que ça peut se démontrer parce que l'inversion, c'est on divise par le déterminant, matriciellement, hein, on divise par le déterminant et on prend la transposée de la comatrice. Donc on fait que des choses, le déterminant est non nul, hein, si on divise par un nombre non nul, c'est toujours continu, le déterminant il est polynomial, donc il est continu. Donc tout ça, ce sont des actions continues, bon, composées par H, voilà, c'est une multiplication, c'est carrément linéaire, voilà, et ici par H-1 aussi, H est inversible, bon. Alors donc tout ça, ça va être continu, prendre la trace, c'est linéaire, donc c'est encore quelque chose de continu. Donc phi est continu. Hein. Ici, on a mis sur l'espace des matrices, SO3, comme d'habitude, hein, une topologie qui ne dépend pas de la norme de l'espace vectoriel M3 de R. Voilà, donc ici on a phi qui est continu. Bon, maintenant, ça, comme G est dans SO3, H est dans SO3, ça, tout ça, c'est dans SO3. Donc la trace d'un élément, vous savez que la trace ne dépend pas de la base dans laquelle on choisit l'endomorphisme, et ça va être forcément donc la trace d'un truc qui va s'écrire dans une autre base, mais la trace va être invariante, comme ceci. Hein. On a cosinus θ, moins sinus θ, sinus, plus, moins, sinus θ, cosinus θ. Donc ici, ça va être de la forme 1 plus 2 cosinus θ pour un certain θ qui, bon, c'est pas grave, hein, pour l'instant, on se fiche de θ. Mais ce qu'on sait, c'est que le cosinus, ben, c'est compris entre moins 1 et 1, et donc ça, c'est inférieur à 3. Donc maintenant, on va rappeler que c'est inférieur à 3 et c'est supérieur à moins 1. Bon, ça on s'en fiche un petit peu. Alors ici, on se rappelle que SO3 est connexe par arc. Donc, entre autres, il est connexe, tout court. Maintenant, phi est continu. Donc, ça veut dire que phi, d'accord, hop, hop, donc phi de SO3, ça va être un connexe de R, c'est donc un intervalle. Et c'est même, alors c'est un intervalle qui va contenir Alors pourquoi c'est un intervalle qui contient 3? Vous le voyez, parce que si vous prenez G égale identité, il faut toujours essayer de prendre G égale l'identité. Ici, on va avoir phi de l'identité. C'est la trace, comme l'identité, bah, ça commute. Ici, ça va faire l'identité. Identité, ça fait identité ici. Et ici, ça va faire 3. Hein, trace de l'identité. Et ça va être égal à 3. Bon, donc ça contient 3. Et maintenant, bon,
qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, ça veut dire que ça va être de la forme, donc ça va être de la forme A3. Alors, on n'est pas obligé, hein, mais on peut aussi avoir un argument de compacité. C'est pas obligé, hein, mais parce que sinon, on sait que c'est un connexe. Donc ici, on a aussi un compact, parce que O3, on sait montrer qu'il est compact. Hein, il est borné. Vous voyez, tous les éléments de O3, d'une matrice de O3 sont plus petits que 1, donc ça va être borné. C'est fermé, parce qu'il est défini par MM transposé égale identité, donc par une application continue. Donc c'est un fermé borné dans un espace vectoriel de dimension finie sur R, c'est forcément un compact. Donc comme ici c'est un compact et que la phi est continue, on sait que ça va être un intervalle fermé. Mais ça n'aurait pas été un intervalle fermé, ça revenait au même. Le tout c'est que ce ne soit pas juste 3. Parce que quand je dis intervalle qui contient 3, il faut montrer que c'est différent. Donc phi de SO3, il faut montrer qu'il est différent de juste 3. Mais regardez, si on avait phi de SO3 égale à 3, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait? Ça voudrait dire que à chaque fois, on aurait 1 plus 2 cos θ égale 3, c'est-à-dire cos θ égale 1, c'est-à-dire θ égale 0 modulo 2pi, c'est-à-dire que G rond H rond G-1 rond H-1 serait égal ici à identité. D'accord? Matriciellement, on voit que c'est l'identité. Alors, ici, ça veut dire que GH est égal à HG, mais tout ça, c'est, j'ai oublié de mettre un quantificateur, quel que soit G, puisque c'est l'image, quel que soit G dans SO3, parce que c'est l'image de SO3 qui serait uniquement concentrée en 3, donc c'est ça. Donc ça veut dire que H est dans le centre, donc ici quel que soit G, ça veut dire qu'on était parti d'un élément H, ben H est dans le centre de SO3, et donc H égale identité, ce qui est absurde parce qu'on avait pris H différent de l'identité pour montrer la simplicité de notre groupe H. Voilà. Donc pour l'instant, on a montré que l'image, c'est dans un intervalle qui contient 3, c'est un intervalle qui est ouvert ou fermé ou semi-ouvert ou quelque chose, mais en tout cas c'est un intervalle, c'est un connexe de R qui contient 3. Donc ça veut dire que s'il ne contient pas que 3, puisque c'est le cas, alors il va contenir tous les éléments entre 3, d'accord? Donc il contient ce que je dis il, c'est phi de SO3, contient tout x plus petit que 3 et supérieur à un certain A, où A est inférieur à 3. Hein. Voilà, on vient de montrer que quel que soit x, alors attention, dans un certain intervalle A3, alors il existe G dans SO3 tel que la trace de G rond H rond G-1 rond H-1 est égale à X. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? D'abord, je dis qu'il existe un N dans grand N, assez grand, pour que
comment dire, 1 plus 2 cosinus pi sur n est strictement supérieur à A, donc ça est inférieur à 3. Alors le fait qu'il soit inférieur à 3, c'est vrai pour tout angle ici, hein, on l'a vu. Maintenant, comme n, pi sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et ben par définition des limites, on peut toujours, à partir du moment où A est strictement plus petit que 3, se trouver dans quelque chose de plus confiné, hein, c'est le cas de le dire, entre A et 3. Voilà. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Et bien maintenant, on va aller chercher le G. Donc j'ai trouvé mon X là ici, et je vais avoir donc un G, soit G, tel que la trace de G, H, G-1, H-1 est égal à ce X là, donc 1 plus 2 cosinus pi sur Z, et G est dans SO3 évidemment. Alors maintenant, ça veut dire que ça, c'est de la forme 1, 0, 0, 0, 0, voilà, la matrice dans une base, etc., etc., cos θ, sin, moins sin, θ, d'accord? Alors ici, bah, ça veut dire que ici, ça va être cette trace, ça va être 1 plus 2 cosinus θ, donc forcément, θ, il va être égal au signe près. Hein. On sait que quand les cosinus sont égaux, ça veut dire que les angles ils sont égaux au signe près, et modulo de pi. Là, ici, donc ça veut dire que θ est égal à plus ou moins pi sur n modulo de pi. Et donc, g puissance n, quand on va faire g rond h rond, pardon, g-1 rond h-1, dont la matrice, c'est ça avec θ égale plus ou moins pi, puissance n, et ben qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la même chose, ça va nous donner cosinus pi, donc ça va nous donner la matrice, ça va être 1, 0, 0, on va avoir pi, hein, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1. D'accord? Parce que vous savez que quand vous avez une rotation, ici le 1, c'est clair, quand on a une rotation d'angle θ, quand on la met à la puissance n, ça va être une rotation d'angle nθ, hein, ça on le sait, et donc c'est bien un retournement. Alors, comme h, attention, on regarde bien les hypothèses, comme h est distingué dans SO3, ben, ça veut dire que ce truc-là, G rond H rond G-1, ça c'est dans SO3. Maintenant, on compose par H-1, ben, ça va être encore dans SO3. Et ce truc-là, on a vu que c'était un retournement, puisqu'on avait pris une base orthonormée ici. Donc ça y est, on a trouvé notre retournement. Et je pense que c'est terminé.